Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. J'espère que vous allez tous bien, que cet été se déroule bien pour chacun de vous. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité ainsi que vos interactions sur ma chaîne. Merci à tous et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs de ma chaîne. Je rappelle qu'il s'agit toutefois d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Des domaines peuvent vous parler, pas d'autres, ou bien dans un domaine, je peux développer plusieurs cas de figure. Ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, sur le mois de juillet, amis Scorpion, le titre était Faites-le sans hésiter. Alors l'avez-vous fait? Avez-vous saisi l'occasion? Avez-vous fait le pas? N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ça sera un plaisir de vous lire. Et donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a pour vous sur ce mois d'août. Ici, c'est votre état d'esprit général, le fil conducteur pour le mois ou bien les domaines les plus importants sur ce mois d'août. Vous avez le 9 de coupe et le waouh et le monde. Eh bien, bravo à vous, parce qu'ici, on parle d'un épanouissement total, d'une envie de voyager. On est aussi dans l'idée de terminer un cycle dans l'esprit de réussite personnelle. Vous vous sentez complètement à votre place. Vous clôturez quelque chose, vous êtes prêt à entamer autre chose et vous vous sentez complètement épanoui durant ce mois d'août, par cette nouvelle phase qui se présente à vous, par la clôture de cette phase et par la nouvelle phase qui se présente à vous. On parle bien d'un bien-être personnel. Ici, il s'agit de vos efforts personnels qui vous amènent à un épanouissement. On est peut-être un peu, comment? Alors, j'allais dire seul, mais non, parce qu'en plus avec le monde, on est vraiment avec beaucoup de personnes. Et puis ces neuf de coupe représentent aussi beaucoup d'activités, beaucoup d'actions, mais dans un état un peu solitaire quand même, hein. Donc ça peut-être c'est une réussite personnelle, euh, mais vous en profitez, voilà, tout seul finalement. Enfin, personnellement, voilà, je vais y arriver. Vous en profitez personnellement, mais vous fêtez ça dignement et vous avez beaucoup de contacts, de mouvements, de déplacements, d'actions. Vous vous sentez bien où vous êtes. Les personnes, quand vous êtes quelque part, les personnes de votre entourage apprécient votre présence. Enfin voilà, c'est un mois d'exaltation avec de bonnes réussites et le sentiment d'être exalté, hein, pour certains d'entre vous. Bravo. Alors, on va regarder comment ça se présente. Bah, c'est dans la continuité de juillet, hein, on va dire. Hein, peut-être que vous avez saisi, vous n'avez pas hésité justement au mois de juillet, vous avez fait ce que la vie vous proposait et que vous vous félicitez maintenant parce que vous vous sentez accompli. Alors, dans le domaine relationnel et affectif, amis scorpion et ascendant scorpion, on a la triangulaire, la séparation et la foudre. Oula. Alors, il y a l'idée de devoir faire un choix ici, un choix de séparation, de se séparer de quelque chose. Il y a une triangulaire quelque part, donc soit vous êtes en relation triangulaire, soit vous n'êtes pas totalement disponible à votre relation parce que vous êtes accaparé par une activité, un domaine, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas totalement dans votre couple. Et donc, il peut y avoir un événement imprévu, voire brusque, qui vous amène à une rupture, à une séparation. Alors, je vous dis, ça peut être avec votre couple, comme ça peut être avec ce qui vous accapare, un domaine que vous prenez peut-être un peu trop en considération et que vous aurez, voilà. Donc, soit ça peut mener à une rupture, soit vous décidez de mettre fin à cette activité. On vous l'impose un peu peut-être, hein, parce qu'ici avec la foudre, c'est un peu le fait d'avoir reculé pour prendre une décision puis pour agir, et puis là, c'est la vie il y a un événement qui fait que vous êtes obligé, vous vous retrouvez
face à un effondrement qui vous oblige à prendre une décision ou à agir, ou qui vous oblige à finalement rompre. Pour les célibataires, ah, non, autre chose. Avant, il peut y avoir une personne qui soit, des personnes, pardon, qui sont en couple, en relation en tout cas, et puis il y a une rencontre coup de cœur qui se passe. Alors peut-être que vous êtes en relation et que c'est pas super super dans les rapports, hein, vous vous sentez un peu sacrifié ou voilà, ça se passe pas super bien dans la relation. Et il y a une rencontre donc qui vous amène à une triangulaire et qui vous fait prendre la décision de rompre avec la situation qui n'est pas stable, qui ne vous épanouit pas, hein. Parce que ces cartes sont assez brusques, il faut l'admettre, mais on n'oublie pas qu'ici vous gagnez en exaltation. Donc ça veut dire que quelle que soit la rupture qui a lieu, la séparation ou l'éloignement, ça vous met dans... vous vous sentez épanoui. Et donc pour les célibataires, eh bien peut-être que vous avez plusieurs personnes qui vous tournent autour ou bien plusieurs personnes en vue. Euh, mais au final, vous n'arrivez pas à choisir, hein. Vous n'arrivez pas à choisir, donc plutôt que d'être dans l'obligation d'être dans une situation ou une autre, eh bien vous préférez euh, mettre fin aux deux. Ou bien peut-être que vous hésitez entre deux situations et que finalement un événement extérieur ne vous laissera plus qu'un choix. C'est possible. Ah, pour d'autres, ça peut être le fait, pareil, hein, pour les célibataires, que vous mettez trop de temps à vous décider pour rentrer en contact avec quelqu'un ou à répondre à une sollicitation de quelqu'un. Et puis vous prétextez, alors soit parce que vous avez trop de travail, hein, c'est possible, hein, vous êtes occupé, ou trop de travail, ou vous avez à vous occuper de, par exemple, une personne de la famille, euh, ou une personne autre, et du coup vous ne répondez pas à la sollicitation qui vous est faite, et ça se termine par une séparation. Voilà. On vous dit que ça, vous avez mis trop de temps, par exemple, vous avez laissé passer une opportunité. C'est possible. Alors, on y va pour le domaine relationnel et affectif. Non, pas du tout. On y va pour le domaine matériel et financier, le domaine concret. Donc, c'est le travail, les finances, la concrétisation. On a ici l'araignée, la pyramide, la paix et le rat. D'accord. Alors, il y a une situation pour vous qui va s'arranger dans ces domaines de matérialisation et de concrétisation. Ça vous demande un effort, ça vous demande une constance. Vous pouvez vous débarrasser d'une situation qui vous rend malade ou qui vous stresse ici, ou même d'une personne qui vous stresse dans votre milieu professionnel ou qui dérange vos activités. Eh bien, il y a l'idée suite à des efforts fournis, une persévérance, eh bien, vous arrivez à progresser, à faire progresser une situation. Donc, ça peut être une promotion au niveau professionnel, ça peut être le fait d'être embauché à un poste qui vous convient parfaitement et qui vous améliore vos ressources également. On vous dit que le fait de garder votre calme en toutes circonstances face à l'adversité vous apporte des éloges, justement, une réussite, une amélioration. On a une amélioration financière, bien entendu. Et puis, il peut y avoir l'idée, si c'est un peu tendu dans une situation pro ou dans vos activités, enfin avec une personne ou dans l'ambiance, le calme se rétablit ici. Ou bien il y a une tierce personne qui peut venir ici chercher à vous mettre en porte-à-faux, mais vous garderez, ça n'est que passager, et vous garderez votre calme tout en sachant que les choses vont se régler de la meilleure manière qu'il soit. Et ça peut être justement votre calme qui va déstabiliser
cette personne qui cherche à venir vous chercher des noises. Peut-être que pour certains, vous pourriez être surpris de cette réaction d'ailleurs, de cette personne. C'est peut-être pas quelqu'un qui habituellement vient euh, embêter les autres, en tout cas vous embêtez vous, mais ce jour-là, cette personne, ou durant une certaine période du mois, cette personne peut être plus agressive, plus impulsive, et puis se retourne contre vous, alors que c'est pas forcément après vous qu'elle en a. Mais, euh, mais voilà, c'est sur vous que ça tombe. Ou alors, vous serez sollicité pour venir calmer une personne qui aura cette attitude. Vous serez peut-être médiateur dans cette situation. Bon, enfin, c'est plutôt favorable dans tous les cas, hein, parce que je pense que c'est plutôt une personne extérieure euh, qui ne cherche pas forcément à vous causer du tort. Peut-être que vous avez une reconnaissance par votre esprit justement de pouvoir calmer les choses, de pouvoir arrondir les angles, de pouvoir trouver un juste milieu dans les situations pour réussir à faire progresser les blocages ou les différends. Pour le domaine immatériel, ami Scorpion, donc ici on est dans votre état psychologique, dans votre spiritualité, dans votre fort intérieur, vos rêves, votre inconscient. Nous avons le ralentissement, la voix intérieure et la percée. D'accord. Alors, voilà, on vous dit que vous prenez plus le temps de vous écouter, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos émotions, de chercher à percer des mystères, justement. Et on vous dit qu'en faisant cela, vous allez trouver des vérités. Il y a des vérités en vous qui vont émerger. Il y a des choses qui vont devenir évidentes pour vous, que ce soit dans les situations que vous avez à gérer sur le mois, mais également des percées, des compréhensions sur vous, sur votre propre intérieur. C'est comme une sorte d'illumination, de prise de conscience et qui vous permet d'être plus libre, hein. Regardez ces deux personnages. Euh, Ces deux personnages sont les bras levés et à se projeter presque, hein, sur l'avenir ou sur ce qui vous est offert. Donc il y a vraiment un bien-être intérieur, hein. J'avais parlé d'exaltation tout à l'heure. C'est pas vraiment ce que représente normalement cette carte, mais bon, écoutez, c'est le terme qu'on m'a donné. Et avec cette carte-ci, la percée, je confirme qu'il s'agit bien d'un mois où vous vous sentez exalté. Alors, non seulement pour les réussites, vos efforts personnels et le travail que vous avez fourni, mais également par rapport à une meilleure compréhension de vous, quelque chose qui jaillit et qui euh, vous, vous donne une meilleure considération de vous, de votre travail personnel, de votre considération. Oui, c'est ça. Ok. Alors avec la carte du ralentissement, on vous dit que vous ne pourrez plus repousser cette prise de conscience, ce travail intérieur, malgré toutes les agitations et ce qui vous accapare à l'extérieur. Vous ne pourrez plus repousser, hein, cette étude intérieure, cette prise de conscience, cette illumination, ce travail. Avec ce ralentissement, ça peut venir vous dire aussi que dans les périodes de repos, que vous le vouliez ou pas, eh bien il y aura ces émergences de d'intuition personnelle intérieure qui vont se manifester à vous. Hein, que vous n'êtes pas obligé de faire un travail forcené de méditation, de prise de recul, de tout ça, ça remonte automatiquement. Alors, donc la triangulaire, l'araignée, la pyramide et le ralentissement, voilà. Il vous est demandé quand même de lâcher quelque part certaines de vos activités.
On vous demande voilà, de faire un effort sur certaines de vos priorités alors soit pour améliorer une relation affective, soit pour prendre le temps de vous poser justement sur ce que votre cœur vous dit. Pour écouter vos messages, les messages de votre âme, ou pour mieux vous positionner. Alors peut-être pour les choix à faire dans ce nouveau cycle, de mieux écouter votre inspiration. Ça va vous guider à mieux avancer sur le nouveau cycle. La séparation, la pyramide, la colombe et la voie intérieure. Voilà, donc il y a une séparation qui peut subvenir, ou ça peut être vous qui en êtes à l'origine, ou l'autre qui en est à l'origine, ou une séparation professionnelle, par exemple, c'est possible aussi. Quelque chose qui s'arrête, en tout cas, qui se sépare. Mais dans tous les cas, on vous dit que c'est pour une amélioration. Soit ça vous fait prendre conscience de ce que vous avez amélioré et à améliorer en vous, soit oui, vous cherchez à arranger, à modifier votre comportement, vos actions, vos activités, pour pallier à cette coupure, à cette séparation. Alors ici, on a la foudre, la colombe, le rat et la persée. Alors peut-être que pour certains, ça sera au cours d'une maladie, hein, par exemple, vous êtes en arrêt pendant une petite maladie, enfin voilà, vous n'allez pas bien, vous avez de la fièvre, je ne sais pas, et ça vous est imposé pour que vous puissiez justement ne plus repousser cette analyse intérieure. Pour d'autres, on parle de cette discorde, hein, de cette personne ou de quelque chose qui vous rend malade, ou cette personne qui vient vous agresser. Et là encore, c'est pour faire apparaître une version de vous où vous êtes capable justement de ne pas vous laisser marcher sur les pieds et de réagir à une situation imprévue, brusque. Euh, alors j'ai dit que la personne peut vous surprendre tout à l'heure, mais vous pouvez vous surprendre vous-même dans cette situation, peut-être par le calme que vous arrivez à maintenir, à garder en vous, ou peut-être par rapport à la virulence avec laquelle vous allez régler cette situation ou calmer cette personne. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce mois d'août. Je pense que j'ai fait le tour. C'est déjà bien complet. Et je vous dis donc, je vous souhaite donc un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!